Frères et sœurs, nous venons de fêter Pâques et le mot Pâques signifie passage. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit qu'il est la porte, autrement dit, un passage. Passage d'un monde ancien à un monde nouveau que le Christ, comme bon pasteur, est venu inaugurer. Jésus parle d'enclos, de bandits, de voleurs, de portiers, de pasteurs. Ce monde nouveau, qu'on appelle le royaume, c'est ce monde où la vie est donnée en abondance. Les paroles de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui font suite à un affrontement dramatique qui était la guérison de l'aveugle de naissance. Vous savez, cet aveugle qui a été maltraité comme une brebis perdue et qui a été expulsé de la synagogue. Jésus oppose donc aux faux pasteurs, aux voleurs et aux brigands qui prétendent guider les autres, autrement dit les pharisiens. Il oppose le pasteur qui, lui, connaît ses brebis au point de les appeler par leur nom. Dans cet enclos, nous pouvons aller et venir librement. Ce monde nouveau auquel Jésus donne accès ne supporte aucune exclusion, injustice, violence, mépris, intolérance, légalisme ou rigorisme. Ainsi Jésus n'exclut personne et annonce à tous la bonne nouvelle. Il parle à tous sans enfermer qui que ce soit d'une manière définitive. Il se fait proche des malades et des pécheurs et ose rencontrer les étrangers. Il ne fait pas de différence entre les hommes. Il y a cet étrange portier qui ouvre la porte. Ce portier ne pourrait-il pas être le Père, celui qui a envoyé Jésus en ouvrant les portes du ciel, celui qui a tout remis en son Fils, celui qui lui a donné les brebis. Ainsi, Jésus accomplit la volonté de son Père qui veut rassembler plutôt que diviser. Cette mission que le Père donne à Jésus, son Fils, permet à Jésus cette assurance qui lui fait dire « Je suis la porte des brebis, ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. » Jésus, parce qu'il ne s'est pas confié à lui-même sa mission et qu'il l'a reçue de son Père, est l'unique porte, le passage, la Pâque nouvelle et éternelle qui garantit la vie et une vie pleine, entière, abondante, accomplie. Cette image de la porte qui est le Christ est d'une force toute particulière pour nous qui sommes actuellement confinés, enfermés, comme dans un huis clos. Nous avons l'impression de tourner en rond et nous mesurons combien nous ne sommes pas faits pour cette vie et que nous aspirons à une vie plus libre. Mais cette vie libre, le Seigneur ne l'a pas réservée à quelques-uns. Il la propose à tous. Ainsi, cette humanité nouvelle qu'il propose à celles et ceux qui franchissent la porte de l'enclos, c'est le royaume de Dieu où la vie est abondante. Le vin des noces de Cana avait été donné en abondance. L'eau vive offerte à la Samaritaine était abondante. Les pains ont été multipliés en abondance, laissant 12 corbeilles de reste. La pêche, d'abord infructueuse, deviendra si abondante qu'elle débordera des barques. Cette vie-là, abondante et éternelle, seul celui qui vient du Père peut nous en donner l'accès. Non pas grâce à un pouvoir, mais par une vie donnée par amour.
Jésus ne demande qu'une chose, qui est comme une clé. Venir à sa rencontre, l'écouter. On ne naît pas chrétien comme on ne naît pas français, portugais, congolais ou algérien. On le devient par choix. Et quand on est chrétien, nous répondons à un appel. Jésus attend de nous une réponse, car Christ appelle, viens, suis-moi. Christ invite, heureux les invités au repas du Seigneur. Et Christ envoie, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Vais-je oser franchir la porte qui est le Christ ? Amen.